Donc, je m'appelle Isabelle Gaudret, je suis art thérapeute, j'ai été formée en danse-thérapie et ma proposition c'est d'animer des ateliers où j'allie le conte et la danse, aussi bien tout public et aussi dans le cadre d'une association où j'accompagne des femmes qui sont soignées pour un cancer. Donc la proposition, c'est d'entrer dans la danse à travers le conte, de suivre les péripéties du conte, puisque le conte c'est un langage universel qui nous ramène à nous-mêmes. Et donc de vivre ce conte à travers le mouvement et de regarder, d'observer et de voir tous les personnages du conte qui sont en fait des facettes de nous-mêmes. Et dans ces contes, qui sont extraits la plupart du temps du livre Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, il y est question de la femme sauvage qui vit de façon instinctuelle. Donc l'instinct, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être quelque chose qu'on a bien enfoui, de par l'éducation, où on nous a tellement dit « sois belle et tais-toi », je caricature, mais c'est souvent ça. Donc d'être en contact avec son instinct, c'est d'être en contact avec ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, ce qui peut nous nourrir, c'est savoir dire non à l'autre pour se dire oui à soi. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment incarner qui l'on est dans toute sa souveraineté, et c'est vraiment être en contact avec sa propre force, sa puissance et aussi sa vulnérabilité. Alors à travers ces ateliers et à travers ces contes, c'est toute la dynamique de la vie que l'on peut voir, et puis quelquefois les situations difficiles que l'on peut rencontrer dans sa vie, permet pour moi de vivre ce que vit le personnage, donc de prendre plus conscience de ce qui se vit. Et puis à partir du moment où on le voit, on peut mettre de la distance, et donc on peut jouer avec ces personnages. Donc il y a un espace qui se crée, et pour moi c'est vraiment une façon d'accueillir la vie en profondeur, en mettant de la distance avec une certaine souffrance, qui peut être là bien entendu. Et c'est vraiment vivre ça comme des expériences et ne plus se sentir victime de la vie, victime des épreuves que l'on peut subir, victime etc. C'est vraiment être responsable et se réapproprier ce que l'on vit. La femme d'aujourd'hui, la femme sauvage, moi je pourrais la décrire comme une femme qui est vraiment bien dans sa tête, qui est bien dans son corps, qui est bien dans ses émotions, qui a eu un travail émotionnel, certes, ça me paraît évident, et qui incarne vraiment ses multiples facettes, qui peut jouer avec tous ses rôles, et puis prendre du plaisir à jouer avec ses rôles. Qui est responsable de ce qu'elle vit et puis qui rayonne avec cette énergie, parce que c'est vraiment de la vitalité, la femme sauvage, c'est être pleinement dans sa vitalité et dans son cœur aussi, dans sa force, dans sa puissance. Alors la femme d'aujourd'hui, c'est ça. Comment pourrait être la femme de demain ? Elle a peut-être encore d'autres facettes à découvrir, et puis moi je crois surtout qu'elle a à transmettre, à diffuser qui elle est pour que ça s'infuse un peu partout, puisqu'il y a dans beaucoup d'endroits des femmes qui sont dans quelque chose de l'ordre de la soumission et de la non-liberté d'être, et il y a vraiment là à transmettre, à diffuser. C'est ça l'essentiel.